Dans ce monde, des créatures extrêmement dangereuses attaquent la population sans jamais s'arrêter. Des super-héros existent alors pour sauver les habitants et contrer les menaces. Et justement, un certain Vaccine Man détruit toute la ville pour éradiquer l'espèce humaine. Il était sur le point de s'en prendre à une petite fille quand soudain, un homme en costume jaune surgit de nulle part pour la sauver. Le monstre s'enrage alors et saute sur ce type prêt à le trucider. Sauf qu'il se fait exterminer en un seul coup de poing. Même le type a l'air sacrément déçu que ça soit déjà fini. Pour comprendre comment il a atteint un tel niveau de force, il faut revenir dans son passé. 3 ans plus tôt, un monstre crabe a attaqué la ville, mais au lieu de s'enfuir, Saitama, notre protagoniste, vient de se faire recaler à son entretien d'embauche. Sa vie est complètement nulle, donc il se fout de ce qui peut lui arriver. Le crabe est tellement choqué de voir qu'un humain n'a pas peur de lui qu'il décide de l'épargner. Plus tard, il recroise la créature, mais cette fois, il ne peut pas rester sans rien faire. Après s'être pris un coup, il n'abandonne pas et avoue qu'il a toujours rêvé d'être un super-héros. Il utilise sa cravate pour prendre l'œil de la bête et l'arracher. Grâce à ça, il parvient à en venir à bout, et c'est là qu'il commence à s'entraîner sérieusement. Retour au présent, il part faire ses courses au magasin. Mais d'un coup, une partie du bâtiment se fait arracher devant lui. Un titan se balade dehors après l'opération réussie d'un scientifique fou. Les deux sont extrêmement fiers de détruire la ville quand soudain sur l'épaule du géant, Saitama est posé à le regarder en voulant discuter. Fou de rage, il l'envoie au sol et lance ses attaques les plus puissantes pour le tuer. Alors qu'il pensait lui avoir réglé son compte, le protagoniste se relève d'un coup et lui envoie un coup de poing qui termine le combat. Il rentre plus tard chez lui et repense à ses débuts. Avant, il était capable de ressentir pas mal d'émotions au combat, mais aujourd'hui, il est devenu quasiment insensible. En même temps, il règle toujours tout en un coup de poing, ce qui rend sa vie de super-héros bien moins excitante. La nuit, il rêve carrément de se taper contre des adversaires à sa hauteur, qui menacent d'anéantir le monde. Sauf que ça rend son réveil encore plus amer. Mais moi, je sais ce qui lui remonterait le moral. Tomo Endless Blue, le jeu qui sponsorise cette vidéo. Imaginez un jeu qui mélange Pokémon et Minecraft dans un monde infini à explorer. Et bah, c'est littéralement le concept de Tomo. Allez, j'appelle carrément un pote et on lui fait découvrir ça ensemble. Voilà. Le jeu se déroule dans le Endless Blue, un océan immense rempli d'îles qui possèdent chacune leur propre civilisation, habitants et surtout leur propre histoire. Aucune aventure ne ressemble à une autre. Mais ce qui me choque le plus, c'est les Tomo eux-mêmes. Ouais, c'est genre des Pokémon quoi. Comme lui avec son crâne de ballon dans le rugby. Oui, mais enfin, non. Ce sont pas juste des monstres à collectionner ou à envoyer au combat. Chaque Tomo possède sa personnalité, son histoire et surtout ils évoluent en se basant sur la relation que tu construis avec. Ah ouais, dit comme ça c'est plutôt pas mal. Mais c'est tout? Certainement pas. À côté de ça, le jeu te laisse une liberté absolument énorme. Oh. Tu peux construire des bateaux, des véhicules, des machines complexes ou même des structures entières grâce à un système de blocs avec une physique avancée. Si tu aimes créer et expérimenter, il y a clairement de quoi passer des centaines d'heures dessus. Bon bah quand faut y aller. Mais un autre point qui rend le projet unique, c'est son côté profondément animé. Le générique du trailer est chanté par Aiguchi. Son nom vous dit peut-être rien, mais vous la connaissez forcément car c'est elle qui a chanté Akuma no Ko dans l'Attaque des Titans, la saison finale. Et c'est pas tout, la musique du jeu est composée par la même musicienne que celle du film Arrietty du studio Ghibli. Pour un groupe indépendant français, c'est un niveau d'ambition incroyable. T'en penses quoi, Alan ? Ah ouais, lui il va vraiment pas s'en remettre. Mais bref, le jeu lance actuellement sa campagne Kickstarter. C'est le meilleur moment pour soutenir le projet puisque les premiers contributeurs peuvent obtenir des récompenses exclusives. Quelqu'un a dit récompense? Et ouais, comme des peluches en édition limitée, des cartes collector, voire même un accès anticipé au jeu. Walou. Walou. Si le projet vous intrigue et que vous aimez les jeux d'aventure, juste foncez jeter un œil à Tomo. C'est le premier lien dans la description. Alors remets la vidéo là. La journée commence et les infos nous apprennent qu'une invasion de moustiques va avoir lieu dans la ville de Saitama. Sur le balcon, il tombe justement sur l'un d'entre eux qui le rage-bait complètement. Mais l'essaim principal, lui, ne fait que commencer son chaos. Il est dirigé par une femme qui contrôle tous les autres moustiques. Tout à coup, un héros cyborg fait son apparition et s'apprête à l'affronter. Le combat éclate entre les deux. Il envoie ses explosions sur la méchante qui prend la fuite pour rassembler une armée de moustiques gigantesques. Au même moment, Saitama tombe sur le cyborg en pourchassant toujours le moustique de son appartement. Il ne comprend pas trop ce qui se passe car au même moment, la femme lance une attaque ultime sur la ville. Le cyborg se fait enchaîner de coups et détruire le corps. Au moment où il pense que tout est fini, Saitama termine la menace en un seul coup de poing. Le héros à côté est choqué de voir un tel niveau de force et lui demande de devenir son disciple. Plus tard, il toque même à sa porte et veut vraiment en apprendre plus. Son nom est Genos et il y a 4 ans de ça quand il était humain, on a attaqué sa ville et sa famille. Il a juré d'un jour se venger et pour ça il est devenu un cyborg surpuissant. Saitama accepte finalement de l'entraîner comme lui l'a fait il y a 3 ans. Mais avant même de pouvoir poursuivre la discussion, ils sont soudainement attaqués par des monstres. Comme à son habitude, ça ne fait pas du tout frissonner Saitama qui s'ennuie complètement. Il détruit tous les monstres et il ne reste que l'homme goré en vie. Son créateur serait apparemment intéressé par Saitama et ses gènes pour mener à bien ses expériences sur d'autres animaux. Et de son côté justement, il déchaîne sa plus puissante créature jamais créée. Il lui donne l'ordre de retrouver et tuer le protagoniste. Les deux se retrouvent dans une salle de combat pour un affrontement à mort. Scaravageur s'en prend à Genos et le met rapidement hors de combat. Mais quand c'est au tour de Saitama, il se replie immédiatement. Son instinct lui hurle de ne pas l'approcher. Il lui demande alors comment il a pu atteindre un tel niveau de puissance. Saitama avoue alors
alors qu'il s'agit de 100 pompes, 100 squats, 100 abdos et 10 km de course chaque jour pendant 3 ans. Personne, même Genos, ne le croit dans la pièce. Scaravageur s'apprête alors à se déchaîner sur lui, mais pendant qu'il le roue de coups, le protagoniste réalise quelque chose d'horrible pour lui. En vérité, le jour des promos c'est aujourd'hui, et il n'a rien à faire ici avec ce monstre. Genos et son maître partent donc au magasin et le créateur de ces monstres abandonne carrément la science. Avant de reprendre, si jusque là la vidéo vous plaît, pensez à vous abonner et à liker. Je sors pas mal de vidéos dans ce style, alors vous avez pas envie de louper ça. Un autre jour aux infos, un groupe de chauves terroristes détruit la ville avec comme motivation de détruire les riches de ce monde. Saitama voulait rester à rien faire, mais vu qu'il lui ressemble, il a peur qu'on l'associe à eux. Alors que le groupe s'avance en direction de la tour d'un milliardaire, un ninja apparaît pour leur bloquer la route. À lui seul, il décime tous les soldats, il ne reste que le chef. Par miracle, il parvient à s'enfuir et tombe sur Saitama dans la forêt. Après lui avoir fait peur, il part en courant une nouvelle fois. Le ninja arrive alors et prend Saitama pour un des terroristes. Il bloque sans souci 2 de ses attaques et les choses sérieuses commencent pour lui. Son nom est Sonic, et il s'élance alors à pleine vitesse pour tuer le protagoniste. Sauf que lui voit clair dans son jeu et place son poing au bon endroit, au bon moment. En faisant ça, il lui touche accidentellement les parties. J'en ai carrément mal pour lui. Bref, il s'enfuit et le soir, Saitama réalise un truc. Après 3 ans à protéger le monde, personne ne le connaît. Genos lui apprend qu'il faut s'enregistrer à un examen pour devenir un super-héros. Saitama lui propose alors de le passer ensemble. Les épreuves démarrent alors et Saitama détruit toute la concurrence avec ses capacités physiques. À la fin, il retrouve Genos qui lui a été admis en tant que héros de classe S, ce qui est le plus haut grade existant. Sauf que Saitama n'est que classe C. En réalité, il a complètement oublié de passer l'entretien pour se faire évaluer. Mais c'est pas grave, car au moins les deux sont désormais admis en tant que super-héros. Et justement, le début de l'entraînement de Genos en tant que disciple démarre. Nos deux héros se retrouvent dans un espace totalement vide pour s'affronter pleinement. Genos, qui s'est récemment fait améliorer par son scientifique, attaque à une vitesse hallucinante. Mais pour Saitama, ça reste toujours quasiment rien. Quand le cyborg lui demande de se donner à fond, il ne perd pas de temps et lui envoie un coup de poing énorme droit dans sa tête. Mais il l'arrête à temps pour ne pas le blesser. Les jours passent et Saitama passe son temps à chercher des actions à réaliser pour augmenter son rang de héros. Mais c'est alors qu'il tombe de nouveau sur Sonic en ville. Il souhaite prendre sa revanche, mais la foule commence à les entourer. Un autre héros de classe C vient s'interposer pour leur dire de se calmer. Mais le ninja l'attaque sans prévenir et démarre un combat. Il manque de tuer un enfant et Saitama décide de rapidement en finir pour remplir son quota d'action. Aux alentours de chez lui justement, 2 héros de rang A ont été envoyés. Apparemment, ils sont ici dans le but d'enquêter sur la ville et ses dangers. Sur le chemin, ils croisent une sorte de monstre d'algues beaucoup trop puissant pour eux. Saitama qui passe par là en rentrant des courses se fait attaquer. Bon, comment dire que ce monstre a fini en soupe le soir même. Genos reçoit alors un appel du QG des héros, on lui demande de venir immédiatement. Quand il se rend à la base, il trouve Bang, le 3ème héros le plus fort de classe S. Selon lui, une météorite gigantesque s'apprête à frapper la planète. Genos ne perd pas de temps et se prépare à contrer la menace. Il rencontre alors Beaufoy, le 7ème de classe S, qui va l'aider pour cette tâche. Ses missiles ne fonctionnent pas pour stopper l'objet, alors Genos charge une immense attaque et prie pour que ça fonctionne. Il se lâche à 200% de ses limites et envoie un rayon destructeur sur le météore. Mais Saitama arrive. Il félicite Genos pour s'être surpassé et détruit la menace en un coup de poing. Les débris s'écrasent partout dans la ville, mais au final, les habitants n'ont plus besoin d'évacuer. Le lendemain, Genos apprend au protagoniste qu'il est passé de 342ème super-héros de classe C à 5ème. Il aurait pu facilement grimper en rang S s'il avait empêché les débris de toucher la région. Alors il souhaite se rattraper et part dehors chercher des choses à faire pour monter de rang. Saitama croise sur le chemin le héros de l'autre jour qui avait interféré avec le ninja et lui. Il a ramené son grand frère et ensemble ils détestent le fait qu'il ait autant grimpé dans le classement. Alors pour briser son mental, il décide de ruiner sa réputation auprès des habitants. Et ça marche car tout le monde mord à l'hameçon et lui reproche tous leurs problèmes actuels. Sauf qu'il n'en a rien à faire et déclare haut et fort qu'il est un héros car il en a envie et pas pour les autres. Les semaines passent et il atteint finalement la 2ème place du rang C. Et justement pour passer premier, il a une opportunité en or. Une invasion de monstres des mers provoque le chaos dans la ville. Le roi parmi eux explose tous les héros qui tentent d'intervenir. Suite à ça, un héros de rang S Pripri fait son apparition. Avec lui se trouve Sonic qui a pu s'évader. Le roi des mers et le héros s'envoient des coups, et à en juger comme ça, les deux se valent. Mais bon, il envoie le rang S valser, il ne reste plus que Sonic. En termes de vitesse, il le surpasse largement, et il joue carrément avec lui. Sauf que si ça continue, il va s'épuiser et il n'a largement pas la puissance pour le vaincre. Alors il prend la fuite et croise Genos sur la route. Sonic lui conseille donc de ne pas chercher à se battre contre lui, car il se ferait détruire. Le roi des mers arrive finalement dans une planque où se réfugient les habitants. Des héros de Baran ont tout tenté pour les protéger, mais rien à faire. Genos arrive de justesse et engage le combat. Il parvient à pas mal blesser le monstre, mais sa puissance est juste abusée. En voulant protéger une enfant, il se prend de l'acide sur le corps. Au moment de se faire achever, un super-héros arrive par derrière. C'est le premier de son rang. Roulette Rider, le classe C. Malgré l'écart colossal de niveau entre les deux, il refuse d'abandonner. Même blessé, il continue à protéger Genos quasiment mort au sol. Il continue de persévérer malgré tous les coups qu'il prend. La foule est émue à la vue du super-héros et l'encourage de toutes ses forces. Il se relève une dernière fois et au moment où il allait recevoir le coup de grâce, Saitama le récupère dans ses bras et le remercie car il s'est très bien battu. Il finit la bête en un coup de poing et tout le monde est sauvé. Et grâce à ses exploits, Saitama est officiellement devenu un héros de rang B. Les jours passent et nos deux héros se rendent au dojo de Bang pour assister à un entraînement. Mais apparemment, ses disciples ne sont plus aussi performants qu'avant. Autrefois, il y avait un élève incroyable dans l'établissement
nommé Garou. Un jour, il a envoyé tous les disciples à l'hôpital par colère. Et depuis, il est banni. Plus le temps de discuter, car un envoyé de l'association des héros est arrivé en urgence au dojo. Il demande à ce que tous les rangs S viennent en réunion immédiatement. Arrivé sur place, tout le sommet des héros est surpris de voir un simple rang B parmi eux. Mais pas le temps de s'attarder sur ce détail, car l'heure est grave. Dans les 6 prochains mois, une menace terrible va s'abattre sur la planète. Sauf que c'est une vision du futur d'une voyante, donc impossible de savoir de quoi il s'agit exactement. Saitama rajoute que si c'est vrai, alors ce danger pourrait bien s'abattre du jour au lendemain sur la Terre. Et ironiquement, il arrive à l'instant où il en parle. Un vaisseau immense couvre le ciel à la ville. Saitama ne perd pas une seconde et se demande s'il s'agit d'extraterrestres. Il se fait attaquer par des missiles qui le renvoient facilement. Une fois rentré à l'intérieur, il parcourt le vaisseau et tombe sur un ennemi alien. Il détruit tout sur son passage, ce qui alerte les envahisseurs depuis la salle de contrôle. Le seigneur Boros est surpris de voir que ses sbires les plus puissants se font sauter les uns après les autres. Il ordonne aux aliens de la salle de contrôle de le tuer au plus vite. De leur côté, les héros de rang S attaquent un ennemi sacrément puissant sur la terre ferme. Il ne fait que se régénérer et le combat se fait traîner en longueur. Mais c'était jusqu'à ce que Batman arrive finalement à trouver son point faible. Saitama arrive finalement dans la salle du trône de Boros. Les deux combattants s'introduisent et l'empereur de l'univers réalise que notre protagoniste est bien l'adversaire qu'il attendait toute sa vie. Jusque là, c'est l'affrontement le plus dur que Saitama aura eu à prendre. Enfin, c'est relatif, parce qu'il est tellement puissant que même si Boros est l'un des adversaires les plus forts qu'il ait eu à combattre, il lui déchire quand même un bras dans le plus grand des calmes. Mais le seigneur n'a pas dit son dernier mot. Il envoie Saitama valser dans tous les sens et lui lance son attaque ultime. Le héros se fait envoyer tout droit vers la lune. Mais arrivé là-bas, il repart sans une égratignure. Il revient pour cette fois en finir avec Boros. L'alien continue de se régénérer et d'affronter le protagoniste en utilisant toute sa puissance. Et pour la première fois depuis le début, Saitama met un coup de poing sérieux. Il est d'une telle force qu'il a coupé tous les nuages d'une partie de la planète. Boros meurt doucement sur son vaisseau alors qu'il réalise que la prophétie était vraie. Et il a eu le combat de sa vie contre un humain redoutable. Tout se termine bien et Saitama retrouve Genos en bas. Ensemble, ils rentrent alors chez eux. Suite à ces événements, on se retrouve au cœur d'une journée banale dans la ville. Mais un monstre reptile débarque et attaque la population. À ce moment-là arrive King, le héros de classe C considéré comme le plus fort du monde. Rien qu'à son aura et le bruit de son moteur retentissant, le vilain s'agenouille et supplie de l'épargner. Il reprend alors son chemin acclamé par la foule, mais juste après ça, un nouvel ennemi apparaît. Un robot géant est prêt à en découdre avec le rang S pour tester l'étendue de ses pouvoirs. King déclare alors qu'il a avant ça besoin d'aller aux toilettes pour lui donner ce qu'il veut. Le robot accepte et lui laisse 10 minutes. Il y va donc et on découvre la vérité. King est en réalité un imposteur parmi les rangs S. Il n'a aucune force ni pouvoir et depuis le début, sa réputation se base sur l'aura qu'il dégage. Dès qu'il sort, il part en fuyant le plus loin possible. Par chance, Genos qui passait par là affronte le robot géant. King rentre alors chez lui et lance un jeu vidéo. Saitama apparaît de nulle part derrière lui. Le rang S est choqué et se demande qu'est-ce qu'il fout ici. Suite à ça, ils jouent ensemble et Saitama se demande pourquoi il n'a pas combattu le robot précédemment. Au même moment, ils se font attaquer par un monstre qui cible son appartement. Et à ce moment-là, le protagoniste comprend que son rang S est un mensonge quand il voit qu'il est effrayé. King avoue alors que de base, il voulait éclaircir le malentendu, mais que tout a pris de l'ampleur trop rapidement. Saitama lui conseille alors de bien réfléchir à avouer la vérité ou non. Dans le quartier général des héros, le président de l'association a rassemblé un grand nombre de criminels recherchés pour tenir sa réunion. Et il leur promet que leurs délits sont oubliés en échange de protéger la planète face à une menace imminente qui va toucher la Terre. Un homme dans le public avoue qu'il n'en a rien à faire de protéger la population. Il se nomme Garou et prétend faire partie du camp des monstres et non pas des vilains. Les héros dans la pièce chargent alors sur lui, mais il les calme en quelques secondes. Et derrière, il enchaîne avec tous les criminels présents dans la pièce. Il part ensuite déçu de cet affrontement. De son côté, Saitama joue à la console chez lui, quand soudain quelqu'un toque à sa porte. Il s'agit de Fubuki, la numéro 1 des rangs B. Elle a entendu parler de sa force et décide de l'inviter dans son groupe. Saitama apprend alors que ce genre de mafia sont nécessaires pour survivre dans le métier et ne pas se retrouver seul. Mais il refuse car ça ne l'intéresse absolument pas. Les deux gardes du corps l'attaquent immédiatement et se font envoyer dans le décor. Fubuki utilise alors son pouvoir de télékinésie et génère une tempête. Elle attaque le protagoniste de toutes ses forces mais il ne la prend même pas au sérieux. Au final, elle voit bien qu'elle ne peut rien faire contre lui. Tout à coup, le combat entre Sonic et Genos arrive jusqu'à eux. Saitama protège la femme qui aurait pu mourir de cette attaque. La vitesse du cyborg atteint un tout autre niveau car récemment il s'est fait améliorer. Mais voyant qu'il atteint ses limites, Saitama intervient pour le sortir de là. Le ninja se prépare alors à envoyer sa meilleure technique qu'il a conçue spécialement pour l'occasion. Sauf que le protagoniste finit ce combat rapidement et affirme qu'il l'a à peine touché. Fubuki nous raconte alors son histoire. Sa sœur Tsumaki est bien plus puissante qu'elle en télékinésie, et quand elle a enfin atteint le rang B en première position, elle a fondé un groupe de héros. Elle ne souhaite pas évoluer au rang A car elle sait qu'elle n'a absolument aucune chance de dépasser les héros de cette ligue. Mais ça n'empêche pas Saitama de continuer à refuser son offre qui ne l'intéresse toujours pas. Suite à ça, Sharonko se rend chez le protagoniste. Apparemment, Bang ces derniers temps se fait beaucoup plus sévère avec ses élèves. Genos fait tout de suite le lien avec l'affaire Garou, car son attaque au QG est pas passée inaperçue et il se dit que Bang a probablement écarté son disciple d'une potentielle menace. En parlant de Garou, lors d'un soir, il se fait retrouver par une bande de super-héros qui inclut un rang S. Il voit l'occasion parfaite de se taper
taper contre des gens forts. Marcel Laurent S envoie de sacrées attaques, mais contre toute attente, Garou continue de sourire. Il se réveille et enchaîne son adversaire avec un combo terrifiant, et il continue avec tout le reste des héros présents. Le lendemain, Saitama rend visite à Roulette Rider à l'hôpital. Il lui apprend la nouvelle de Garou. Il serait un humain surpuissant qui se prend pour un monstre. Le soir, il continue de s'en prendre à des super-héros qu'il chasse. Dans une ruelle, il tabasse à lui seul 2 héros de rang A. Mais suite à ça, il fait l'erreur d'en sous-estimer un. Saitama faisait son shopping, et Garou, qui pense être fait repérer, passe à l'attaque. Sauf qu'il n'en a rien à faire de lui, et voulait juste acheter un article. Alors il le met KO et retourne à ses occupations. On en apprend plus sur le passé de l'homme. De base, il regardait des cartoons à la télé. Sauf que les méchants qu'il adorait ne gagnaient jamais face au super-héros qui est la star de l'œuvre. Pour lui, les vilains sont beaucoup plus respectables car ils n'abandonnent jamais et pourtant ils échouent tout le temps. Les jours passent et Saitama s'incruste à un tournoi d'art martial. Sharanko est blessé et ne peut pas participer malgré l'énorme récompense à la fin. Alors en entendant parler, Saitama décide de prendre sa place sous déguisement pour gagner. Mais dans la ville, la situation chauffe. Batman, un héros de rang S, est chargé de protéger 2 personnes. D'un coup, ils se font attaquer par des monstres insectes. Il intervient alors et engage le combat. Sauf qu'ils sont plutôt puissants et arrivent à le déstabiliser avec du gaz. Batman se fait rouer de coups par les monstres. Il se met lui-même un coup à la tête pour retrouver ses esprits. Et en seulement 2 coups, il élimine les vilains avant de trouver une menace bien plus grande. Un scolopendre géant ravage la ville. Avant même de pouvoir l'affronter, il se fait soudainement attaquer par Garou. Il l'affronte dans un combat de pure démonstration de force. Bien qu'il parvienne à le vaincre, il admet lui-même qu'il aurait perdu si le héros avait réussi à le toucher ne serait-ce qu'une fois. Alors que Garou pense le combat terminé, Batman se relève une dernière fois et manque de le frapper par surprise. Parce que sa petite sœur intervient et met immédiatement fin à la rencontre. Fidèle à sa promesse de ne jamais être violent devant elle, il décide de se calmer. Pendant ce temps, le tournoi débute enfin. Saitama y rencontre plusieurs combattants prestigieux. Il se retrouve face à Zakos, un combattant réputé lors du premier tour. Et comme on pouvait s'y attendre, le combat ne dure pas longtemps. Alors que les affrontements se poursuivent, la situation à l'extérieur devient de plus en plus critique. Des monstres apparaissent partout dans la ville et Genos est envoyé en urgence pour les éliminer. Fubuki aussi affronte une méchante capable de contrôler mentalement ses victimes. Malgré ses efforts, tous ses subordonnés tombent sous le contrôle de l'ennemi. La femme révèle alors que son véritable objectif est d'attirer Tatsumaki. Et comme prévu, elle arrive sur les lieux. D'un simple geste, elle neutralise les combattants et oblige son adversaire à prendre la fuite. Elle rappelle à sa sœur que dépendre de ses sbires ne fera que l'affaiblir. Pendant ce temps, Atomic Samurai assiste à une réunion du conseil des maîtres épéistes. Mais la rencontre tourne rapidement au drame lorsqu'Aragiri révèle avoir rejoint l'association des monstres. Il propose aux autres maîtres de consommer des cellules de monstres pour gagner en puissance au prix de leur humanité. Face à leur refus, il tente d'assassiner Atomic Samurai. Malheureusement pour lui, le combat ne dure même pas une seconde. Le héros le tranche avant qu'il ne puisse porter le moindre coup. Puis il part immédiatement à la recherche de la base de l'association des monstres. De son côté, Saitama élimine successivement ses adversaires du tournoi avant d'accéder à la grande finale contre Surui. Surui explique qu'il méprise la vie de héros et considère que la force ne devrait servir qu'à profiter de la vie. Selon lui, protéger les autres est une activité inutile et ennuyeuse. Mais cette vision finit par agacer Saitama. Lorsque Surui lui assène un violent coup de pied à la tête, sa perruque tombe révélant sa véritable identité. Saitama réplique alors avec un simple coup de poing arrêté au dernier moment. Pourtant, l'onde de choc seule suffit à déchirer les vêtements de Surui et à le laisser complètement abasourdi devant un télécart puissance. Même après avoir été disqualifié pour usurpation d'identité, Saitama continue de dominer le combat. Surui tente alors son attaque ultime, mais celle-ci n'a absolument aucun effet. Humilié, il lance alors une dernière attaque désespérée. Surui comprend enfin qu'il vient d'affronter un monstre bien au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. Au même moment, un puissant monstre se dirige vers le stade du tournoi. La cérémonie de clôture est interrompue par une nouvelle attaque. 3 monstres géants connus sous le nom des 3 corbeaux apparaissent dans le stade. Mais le véritable danger arrive juste après. Guketsu fait son entrée. Autrefois, il était le champion du tournoi, mais il a été transformé par l'association des monstres. Guketsu présente alors des cellules capables de transformer un humain en monstre et de lui offrir une puissance phénoménale. Certains combattants cèdent immédiatement à la peur, mais Surui refuse. Toujours obsédé par sa défaite contre Saitama, il décide d'affronter tout seul les monstres présents dans l'arène. Il élimine les nouveaux monstres après un combat extrêmement intense. Malheureusement, ça ne suffit pas. Lorsqu'il attaque Guketsu lui-même, il découvre un adversaire d'un tout autre niveau. Pendant ce temps en ville, Garou retrouve enfin Chien Guardman. Convaincu qu'il peut vaincre le héros de classe S, il l'attaque avec ses techniques. Mais Chien Guardman domine et contre totalement Garou. Il est incapable de comprendre son style de combat animal et totalement imprévisible. De retour dans l'arène, la situation de Surui devient catastrophique. Guketsu le détruit sans même forcer. L'homme qui passait son temps à se moquer des héros se retrouve totalement impuissant. Les jambes brisées, couverts de sang et incapable de se défendre, il fait quelque chose d'inattendu. Pour la première fois de sa vie, Surui comprend ce que ressentent les personnes faibles qui le méprisaient autrefois. Il hurle de toutes ses forces et appelle un héros, mais aucune réponse ne lui vient. D'un coup, face à lui se tient désormais Saitama qui l'a entendu. Le monstre en face tente de lui résister, mais ça finit très vite. Ça dure aussi longtemps que tous les autres affrontements de Saitama. Un seul coup de poing et le monstre est coupé en deux. Surui le remercie, mais avant ça, il le prévient de ne pas sortir car avec l'irruption de monstres, c'est extrêmement dangereux. Saitama l'ignore complètement et quitte tranquillement le stade. Quelques instants plus tard, d'immenses ondes de choc résonnent à travers la ville. Surui pense alors que Saitama vient de mourir. Puis soudain, une tête tombe devant lui. Guketsu, le monstre d'avant, s'est littéralement fait décapiter. Malgré toutes les aventures qu'il vient de vivre, Saitama réalise alors qu'il ressent toujours la même chose. Persuadé qu'il ne retrouvera jamais l'excitation qu'il cherchait, il sombre dans
une véritable crise existentielle. C'est alors que King intervient. Pour la première fois, quelqu'un parvient à mettre des mots sur son problème. Selon lui, Saitama a passé tellement de temps à vouloir devenir le héros le plus puissant qu'il a oublié pourquoi il voulait être un héros à la base. Et il lui conseille alors d'arrêter de chercher à être le plus fort et de commencer à chercher à être le meilleur héros possible en termes d'action. Même s'il rejette d'abord cette idée, la discussion lui redonne finalement un peu de motivation. Pendant ce temps, Garou subit sa première véritable défaite, complètement dominé par Shen Gardeman et son style de combat imprévisible. Il est encore en vie car il a réussi à s'enfuir de justesse. Mais au lieu d'être découragé, Garou est excité. Il comprend qu'il lui reste encore énormément de choses à apprendre. Peu après, il croise King qui s'apprête à l'affronter. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Saitama apparaît et l'envoie s'écraser contre un mur d'un simple coup de pied. Sonic est approché par deux ninjas extrêmement puissants qui tentent de le transformer en monstre grâce aux cellules. Pour lui, il est déjà mort depuis le jour où il a perdu contre Saitama, alors il décide de rejeter son humanité. Heureusement pour lui, sa stupidité le sauve. Il décide de cuisiner les cellules avant de les manger. Résultat, aucune transformation et un terrible mal de ventre. Goro infiltre l'association des héros en prenant le contrôle d'un dirigeant, et il prétend vouloir négocier une coexistence pacifique entre monstres et humains. Évidemment, tout cela n'est qu'un mensonge. Il révèle rapidement ses véritables intentions. L'association des monstres veut une guerre totale contre l'association des héros. Après avoir exécuté l'un des dirigeants sur place, il tente de massacrer le reste de l'assemblée. Mais avant qu'il ne puisse agir davantage, Darkshine intervient. Le monstre essaye de prendre le contrôle de lui, mais sans succès. Quelques secondes plus tard, Darkshine le pulvérise. Pendant ce temps, dans le repère des monstres, Orochi réunit ses cadres. Lors de la réunion, il découvre qu'un de ses subordonnés a échoué contre Genos. Orochi le dévore vivant devant tout le monde. Puis une mauvaise nouvelle arrive. Guketsu est mort. Alors que l'annonce de la future guerre entre héros et monstres se répand dans le monde entier, beaucoup tentent de rejoindre l'association des monstres. Malheureusement pour eux, ils tombent sur Saitama, qui les élimine tous sans même s'en rendre compte, simplement parce qu'il est en retard pour sortir ses poubelles. Pendant ce temps, Garou reprend connaissance après le coup de pied reçu de Saitama. Épuisé et affaibli, il trouve refuge dans une vieille cabane abandonnée. C'est là qu'il retrouve le garçon de l'autre fois. Une nouvelle fois, il prend la défense du jeune victime de harcèlement, et lui explique que s'il veut arrêter d'être une victime, il doit devenir plus fort. Mais leur répit est de courte durée. Des héros ont finalement retrouvé sa trace, et ils ont comme seul objectif de définitivement abattre le chasseur de héros. Affaibli par ses blessures, Garou se retrouve cette fois confronté à une équipe parfaitement coordonnée. Les héros enchaînent les attaques sans lui laisser le moindre répit. Malgré le poison qui circule dans son corps et ses blessures, Garou refuse toujours d'abandonner. Un à un, il neutralise les héros. Deux au mur, l'un d'eux active sa technique ultime. Des centaines de balles recouvrent instantanément toute la zone. Mais même ça ne fonctionne pas. Grâce à ses points, Garou dévie presque tous les projectiles. Et surtout, il protège la cabane derrière lui, car le garçon s'y trouve encore. Quelques secondes plus tard, une explosion illumine la forêt. Genos vient d'arriver et grâce à ses nouvelles améliorations, le cyborg est plus puissant que jamais. Garou parvient à rivaliser avec sa vitesse et sa puissance malgré son état catastrophique. Les deux combattants s'échangent des coups capables de détruire la forêt entière. Garou comprend qu'il ne peut pas vaincre Genos avec son style habituel. Il repense alors à son combat contre Chien de Guardman, et il commence à imiter son style animal. Ses mouvements deviennent imprévisibles et sa vitesse explose. Il parvient même à arracher le bras de Genos. Après des semaines de recherche, le maître de Garou retrouve enfin son ancien disciple. Bang n'hésite pas une seconde et lui assène un violent coup de pied en plein visage. Le combat tant attendu entre le maître et l'élève est sur le point de commencer. Les souvenirs de son enfance au dojo refont surface. Les yeux injectés de sang, Garou se jette sur celui qui fut autrefois son maître, mais il se fait complètement dominer. Tout ce que Bang veut désormais, c'est arrêter son ancien disciple avant qu'il ne soit trop tard. Pour la première fois, Garou pense sérieusement qu'il pourrait mourir. Les moments où les autres enfants le forçaient systématiquement à jouer le rôle du monstre défilent devant lui. Les moments où il était puni alors qu'il essayait simplement de se défendre. C'est précisément cette frustration qui a donné naissance au chasseur de héros. Et c'est cette même frustration qui l'empêche aujourd'hui d'abandonner. Alors qu'il est sur le point de succomber, une aide inattendue le sauve. Un monstre surgit du ciel, disperse les héros et emporte Garou avec lui. L'énorme centipède revient pour faire gagner du temps à leur évasion. Les héros ne peuvent pas laisser cette chose atteindre la ville, alors ils n'ont pas le choix que de la combattre. Genos ouvre alors les hostilités avec ses canons, tandis que Bang et Bomb combinent leurs arts martiaux pour lancer leur technique ultime. L'attaque est si puissante qu'elle parvient même à fissurer la carapace de l'insecte géant, mais la créature régénère son exosquelette en quelques secondes. Comprenant que personne ne peut réellement arrêter ce monstre, Genos prend une décision. Malgré les avertissements de ses alliés, il fonce seul au combat. Il attaque les yeux du monstre, entre dans sa bouche, traverse ses organes internes et déclenche son canon incinérateur directement à l'intérieur de son corps. Pendant quelques instants, ça semble fonctionner, mais le centipède est toujours vivant. Même cette attaque n'a servi à rien. Alors que Genos est désormais incapable de continuer le combat, Bang comprend que la situation est désespérée. Il retire sa veste et se prépare à mourir en combattant. C'est alors que King entre en scène. Armé d'un simple mégaphone, il provoque volontairement le centipède en prétendant avoir amené Blast avec lui. Sachant que le monstre nourrit une haine profonde envers ce héros, il réussit à attirer toute son attention. Mais en réalité, King n'a qu'un seul plan, gagner le plus de temps possible jusqu'à l'arrivée de la seule personne capable de résoudre la situation. Cette fois, Saitama envoie un de ses coups de poing sérieux. L'attaque traverse complètement l'armure de la bête centipède et elle se désintègre. Après la bataille, tous les alliés se réunissent et la journée se finit là. Le QG des héros se prépare avec les rangs S à mener l'assaut contre l'association des monstres. Apparemment, leur base se situerait sous terre dans la ville fantôme. Saitama est rentré chez lui avec tous ses alliés. Fubuki passe le voir pour l'avertir de la catastrophe qui arrive bientôt, mais lui s'en moque totalement. Sauf que quand il apprend que le fameux chasseur de héros, Garou, est toujours en liberté, il décide de sortir pour voir si c'est peut-être un
un bon adversaire puissant. Et justement, le vilain se réveille dans la planque des monstres. Il souffre toujours de ses blessures, mais au moins il est en vie. En sortant, il découvre l'assemblée de monstres qui entourent des super-héros capturés. On apprend qu'il reste encore une grande quantité de monstres en réserve et que selon leur leader, ils pourraient largement dominer les humains. Mais il leur manque des commandants capables de diriger les troupes. C'est pourquoi ils offrent à Garou une potentielle place. Sauf qu'il va devoir faire ses preuves en ramenant la tête de 2 super-héros. Il réfléchit alors quant à ses prochaines cibles. Sur le chemin, il retrouve le garçon de la dernière fois en train de se faire harceler. Après avoir effrayé ses brutes, il s'apprête à partir. Mais le garçon s'excuse envers lui pour s'être enfui la dernière fois dans la forêt. Soudain, Saitama arrive par derrière pour se moquer de lui. Il était au même resto que lui juste avant et l'a surpris à ne pas avoir payé son assiette. Garou croit alors qu'il est menacé et il attaque avant de se faire étaler au sol. Saitama est toujours inconscient que le chasseur de héros qu'il recherche n'est autre que ce type. À son réveil, Garou se retrouve face à 2 monstres puissants. L'association les a renvoyés dans le but de le tuer pour voir s'il était vraiment digne de ce poste. Les ennemis s'agacent de voir qu'il continue à protéger un enfant. Ils lui ordonnent de le tuer pour voir s'il renoncera à son humanité. Mais il se fout totalement de leurs directives et force le garçon à fuir. Soudain, l'un des deux se lance sur le petit. Garou le protège immédiatement et dévie l'attaque. Sauf qu'après avoir perdu le combat, il se réveille dans un autre endroit vide. Il n'a aucun souvenir de l'issue du combat d'avant et ne sait même pas pourquoi il est en vie. Au QG des héros, Petit Empereur est chargé de localiser l'association des monstres. Il pense qu'elle se trouve dans la ville fantôme, l'endroit où Saitama habite. Selon lui, il est possible qu'un traître se trouve parmi les héros et qu'il donne des informations. Vu que Genos et Bang ont déjà été aperçus là-bas, il propose d'exclure les deux en S de l'assaut. Garou revient à la base des monstres au même moment. Il en massacre plusieurs qui gardaient l'entrée. Dans une cellule du repère, le garçon est retenu otage et s'apprête à être torturé. Soudain, Garou arrive et passe à l'attaque. Il détruit le monstre au ciseau de la dernière fois en moins d'une seconde. Puis il essaie ensuite de s'échapper avec le petit. Sur le chemin, il croise alors des ennemis. Il se débarrasse d'eux, mais un énorme monstre noir à 4 pattes fait son apparition. Garou crie à l'enfant de s'enfuir pendant qu'il le retiendra. Il engage alors le combat, mais c'est peine perdue. Ce monstre est beaucoup trop puissant. Il se fait alors ensevelir par les débris et soudain un monstre y apparaît. Scrut, l'un des chefs de l'association, révèle qu'il a créé Orochi, le roi des monstres, grâce à ses cellules. Il voit en Garou un potentiel encore bien plus grand et lui propose de reprendre ses gènes pour évoluer en monstre. Sauf que le chasseur de héros refuse son offre. Mais Scrut ne lui laisse pas le choix et décide d'appeler Orochi pour lui régler son compte. Suite à ça, le combat prend place entre les deux, mais il ne va que dans un sens. Le monstre est beaucoup trop puissant face à lui. Il a beau se relever autant de fois qu'il le souhaite, ça ne change absolument rien à l'issue du match. Du côté du QG des héros, une réunion se déroule. Le raid sur les monstres va avoir lieu dans très peu de temps. Petit Empereur décide alors de ramener des héros de classe A dans l'attaque. King revient ramené par des agents qui l'ont trouvé en chemin. Il va lui aussi devoir participer à l'assaut. Et dans l'appartement de Saitama, ils se préparent eux aussi à attaquer l'association des monstres. Juste dehors, énormément de créatures sont déjà prêtes à se défendre. Les héros commencent alors tous à se battre. Et c'est un véritable carnage. Les monstres n'ont absolument aucune chance face à des rangs S du niveau de Atomic Samurai. L'infiltration dans le quartier général a démarré. Flashy Flash se retrouve face à 2 types alliés au camp des vilains pour le tuer. Mais après un long combat, il parvient à venir à bout d'eux. Petit Empereur lui tombe sur la carcasse d'un robot. Après l'avoir analysé, il tombe sur un monstre phénix dans le couloir, sauf qu'il le détruit dans le plus grand des calmes. Il poursuit son exploration de l'endroit et découvre la cellule où est retenu un enfant kidnappé. Petit Empereur tue alors les gardes avec ses gadgets et prend la fuite. Mais sur le chemin, il tombe sur un cyborg qui a l'air beaucoup plus résistant que les autres. Il lance alors ses robots pour gagner du temps pendant sa course. Et ça marche, puisque les deux garçons ont largement le temps de courir. Il repasse alors par le couloir de tout à l'heure, quand soudain une lumière les illumine. Le phénix battu de tout à l'heure se réveille d'un coup et est prêt à en découdre. Cette fois-ci, son attaque détruit les boucliers de Petit Empereur qui ne peut pas se défendre. Il se rend compte qu'il va devoir utiliser sa technique ultime contre son adversaire. Il invoque alors son robot géant et projette le phénix droit dans un mur. Après un rude combat, le monstre ne fait que de revenir plus fort à la vie comme l'animal mythique. La puissance du robot de Petit Empereur atteint ses limites et il ne peut désormais plus l'utiliser. Mais alors qu'il allait se faire achever, le monstre phénix explose de rire sans aucune raison. Enfin si, il y en a une. En vérité, Petit Empereur a glissé des robots dans son costume pendant qu'il le tenait pris au piège. Grâce à ça, il force le vilain à retirer son costume et c'est comme ça qu'il l'achève. Il parvient à retourner à la surface avec l'enfant, désormais en sécurité. Avec son dispositif audio, il écoute alors les informations de chacun des héros présents sur scène. Atomic Samurai lui révèle alors qu'apparemment il a trouvé un autre enfant dans les souterrains. Petit Empereur ne perd pas de temps et décide immédiatement d'y retourner. Tatsumaki rencontre Scrut plus loin dans la base. Les deux se lancent dans un combat où chacun maîtrise la télékinésie. Le monstre rassemble une quantité astronomique de débris autour de la fille qui se fait ensevelir. Mais ça ne suffit même pas à l'égratigner, quand bien même il augmente la pression gravitationnelle. Elle s'agace de ce combat et décide de l'achever. Saitama, qui jusque-là marchait tranquillement dans la base sans savoir où il se trouve, tombe sur Orochi, le roi des monstres. Il se met alors à parler et réalise que l'homme en face de lui est une menace immense. Il ne sous-estime pas du tout Saitama qui a déjà vaincu des sbires très puissants à lui. Le héros n'en a pas grand chose à faire et sait que tout ça va se finir en un seul coup de poing dans tous les cas. Saitama esquive et se propulse dans les airs pour lancer un coup de poing. Il transperce le corps de la créature dans la plus grande des facilités. Orochi meurt alors en ayant pour la première fois ressenti la peur. Saitama réalise alors que, encore une fois, ça s'est terminé en un seul coup de poing. Il rentre alors chez lui déçu de ce combat. À suivre dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, je sors pas mal de vidéos dans ce style. Sur ce, à la prochaine.